Bonjour à tous, c'est Guillaume, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va continuer les vidéos sur le Bon Coin et on va étudier la ville de Guingamp. Alors, comme pour la vidéo précédente, on va simplement faire la première page du Bon Coin, repérer toutes les premières annonces qui nous intéressent et après se dire, ben voilà, sur celle-ci et sur celle-ci, il est intéressant d'aller plus loin. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et à liker à la fin cette vidéo si elle vous a plu. Alors, c'est parti, on commence. Donc Guingamp, tous les immeubles dans le titre, d'accord, comme à chaque fois qu'on recherche. Si vous n'avez pas encore vu les précédentes vidéos sur les différentes villes étudiées, je vous conseille d'aller jeter un coup d'œil à la fin de cette vidéo, tout simplement. Je vous mettrai le lien en dessous ou directement dans le petit i en haut. Alors, premier bien, un immeuble pour investisseurs, 8% de rentabilité. On va jeter un coup d'œil. En général, quand on calcule 8% de renta, bon, si le calcul en brut, c'est pas trop intéressant. Si le calcul en net, pourquoi pas à étudier avec une petite optimisation. Bon, 139 euros, bel immeuble. Bon, je pense que c'est pas le roi de l'annonce, mais pourquoi pas, justement, il y a peut-être beaucoup de monde qui n'a pas cliqué parce qu'ils se disent c'est complètement n'importe quoi. Immeuble de Guingamp Centre, je ne suis pas trop fan. Pourquoi? On voit rapidement un local commercial sur tout le rez-de-chaussée, potentiellement un appart en haut, un autre appart en dessus. Je suis pas fan du principe. Ok. Ça me plaît davantage. Vous voyez, 3T4, 3T5, 400 000 euros. Pourquoi pas? Ça peut être pas mal. Il y a 6 appartements, des grands apparts. À voir, peut-être qu'on peut redécouper. Je sais que je ne suis pas forcément un grand. C'est pas que je suis pas un grand fan, mais la découpe, forcément, c'est un coût à voir. Même si on n'a pas de photo, on ne va pas voir grand-chose, mais bon, on verra bien. Là, ça a l'air propre, d'accord. On va ouvrir. Là, on l'a revu. Il était à 133 là, 132 là. Ok. Ici, hop, on va ouvrir, hein, d'accord, on est sur des prix au mètre carré qui sont plutôt faibles. À saisir immeuble 110 mètres carrés, donc là visiblement il y a un local commercial important au rez-de-chaussée, donc sur 110 mètres carrés ça va représenter peut-être la moitié, donc il y aura peut-être qu'un appart au-dessus. Ici, ça ne m'intéresse pas, c'est trop petit. Ici, pourquoi pas, 3 logements, 99 mètres carrés, ça veut dire que si l'appartement est loué 330 euros par mois, ça fait du 12% brut, ce qui est faisable. Okay, dans 150 mètres carrés, on peut avoir des appartements de 40 mètres carrés en moyenne, 40-45 mètres carrés en comptant les parties communes. Du coup, ça veut dire que c'est possible de louer quand même 300-350 euros par mois. Et ça semble propre. Ici, on va regarder, il y a un local commercial sur tout le rez-de-chaussée, mais néanmoins, il y a quand même 2 autres niveaux plus les combles, donc ça peut être intéressant. Là, ce n'est pas trop le type de projet que je recherchais avant. Maintenant, ça peut m'intéresser, je peux jeter un coup d'œil sur ce genre de projet. Et ici, immeuble centre-ville de Guingamp, 120 000 euros. On ne voit pas grand-chose, mais on va quand même jeter un coup d'œil. Alors, ok. Donc, de toute façon, c'est pas compliqué. On a fait les 14 annonces qu'il y avait sur Guingamp, donc on a utilisé toutes les annonces de la ville, en tout cas des immeubles. Alors, immeuble 8%. On va vérifier ça. Belle résidence du centre de Guingamp, 1500 m² sécurisé. Voilà. Ah oui, d'accord. Oui, erreur de ma part. Hein. J'avais décalé d'un zéro, donc je n'avais pas vu que c'était 1 500 000 euros. Bon, ça risque d'être hors budget. Je ne sais pas s'ils ont fait quand même, s'ils ont donné les loyers. Bon, on va peut-être pas aller là-dessus. Je regarde quand même le niveau de prestation qui est proposé. Bon, c'est du basique, hein. Mais quand même, on a des cuisines équipées. C'est pas trop mal, quoi. Je veux dire, pour des studios, c'est pas trop mal. Ah, c'est Bouygues qui fait ça, en fait. Je sais pas, c'est bizarre, là. Pourquoi il y a une pub, là? Bref. Bon, on va peut-être pas aller là-dessus, hein. Je vais peut-être pas aller sur des projets à 1,5 million de suite sur Guingamp. Ici, qu'est-ce qu'on a? À vendre, immeuble, un appartement de type 4. Hop, un espace commercial, état impeccable avec 2 bureaux. Idéal pour projet commercial. Ouais, d'accord. Bon. Déjà qu'on n'a pas le prix. On n'a qu'un local commercial et un appart. Désolé. Et finalement, ça sera non. Alors, ici. Alors, voyons voir. Potentiel locatif, vous voyez, 2 940 euros par mois. Ce qui est trop faible. Et en plus, un petit immeuble d'une copropriété. Donc, ça veut dire qu'il y a une copro, visiblement. Je vérifie, mais j'ai l'impression que c'est le cas. Hop. Prix, nous l'avions mis à 395 à la découpe. Bonne rentabilité. Ouais, non, pas bonne rentabilité. Le marchand de biens, il ne va pas t'acheter. Ça. Après, la seule chose, c'est, comme je vous disais, éventuellement tenter de redécouper des locaux ou ce genre de choses.
voir ce que ça peut donner dans ce sens-là. Alors, on va essayer de passer un peu de temps sur ce projet-là et voir ce que ça peut donner. Alors, vous allez vous rendre compte de l'importance peut-être de soit découper, soit de ne pas découper. Alors, 3 appartements type 4 de 85 mètres carrés. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire avec 85 mètres carrés, en sachant qu'il y a un sas à créer. Et là, encore une fois, tout ça, c'est hypothétique. On peut faire 2 T2. D'accord? On peut imaginer 2 T2, 2 fois 40 mètres carrés, c'est pas trop mal. Ensuite, on va avoir les autres qui font 97 mètres carrés. 97 mètres carrés, finalement, on ne va pas faire forcément beaucoup plus. On va avoir un 60 et un 30. On peut faire éventuellement un T3, un T2. Un T3, un T1, pardon. Je ne suis pas sûr qu'on arrive à faire un T3 et un T2. Ce n'est pas forcément évident. Donc, ce qui fait quoi? Ce qui fait qu'on peut avoir donc 3 fois 2, 6 T2. OK, 6 T2 et 3 T3 et 3 T1. Donc, les T3, on va les louer. Allez, on va compter parce que là, vous voyez, on a des T4 à 460 euros. Donc, on va les louer 400 euros. C'est le principe. Les T2, on va les louer 350 et les T1, on va les louer 280. Donc, ça nous fait quoi ça? Alors, on a quoi? On a dit donc 350 donc fois 6, ça nous fait 2100. OK. On a 3 fois 4, 12, 1002. Et 280 fois 3, 840. D'accord? Donc 840 plus 1002 plus 2100, ça nous fait 4140 euros. Donc ça, c'est visiblement, si on optimise, on passe de 3000 à 4140. Néanmoins, on voit rapidement que, OK, 4140 pour 395 000, c'est pas mal. Ça fait une belle opération. Mais, ça fait une belle opération, d'accord? On est au-delà des 12% bruts, mais par contre, on n'a pas compté les travaux. Et les travaux, au minimum, pour des projets comme celui-ci, on a 6 T2. Donc là, c'est la création quasiment. On est quasiment sur la création. Donc on a 6 T2. Allez, on va compter, même si je ne compte pas beaucoup, hein, d'accord? Je vais compter peu là. Donc on a déjà 6 fois 25 000, je vous assure. On a 3 fois 30, on va dire, et 3 fois 20. Donc ça, c'est vraiment le minimum en général que je compte pour de la réno. Une réno complète, mais une réno complète sans création, quoi, d'accord? Donc on est sur 25 fois 6, donc hop, ça nous fait 150 000 déjà. Là, on a 90 000 et là, on a 60 000. D'accord? Donc on a, ça nous fait combien ça? Ça nous fait, hop, 150, ça nous fait 300 000 euros. Donc ça veut dire que en fait, les 400, on rajoute 300 000 dessus. OK? Donc on passe à 400 plus 300, ce qui nous fait 700 K. Donc pour 700 000, on a 4140 euros. Et en fait, avant, pour 400 000, on avait 3 000 euros par mois. Donc finalement, c'était plus intéressant avant que maintenant, avant la découpe. Pourquoi? Parce que la découpe, elle est intéressante uniquement si vous avez un produit qui est déjà en mauvais état sur lequel il faut tout refaire sur le principe. Parce que si vous avez autant de travaux que ça, parce que vous avez l'électricité, il va falloir la refaire entièrement, vous n'avez pas le choix. La redistribution, il va falloir la refaire, vous ne pouvez pas laisser tout comme ça. Vous allez devoir créer une salle de bain supplémentaire généralement, une cuisine supplémentaire, des évacuations. Donc il y a plein de choses qui sont forcément à refaire, même si l'appartement est en bon état. Donc c'est pour ça que c'est un peu compliqué. Quand vous avez des prix au mètre carré ou des loyers en tout cas qui sont aussi faibles, c'est rarement intéressant. Donc là, vous voyez, c'est plus intéressant finalement de garder le projet tel quel que d'essayer de le redécouper. Alors ici, tiens, nos amis de C2R proposent en exclusivité un immeuble de rapport à Guingamp. Ok, donc 20 000 euros par an. Donc tout compris. Alors 20 000 euros par an pour 165 000, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. On arrive avec un projet qui est pas déconnant. 6 logements dont 5 loués, un studio à finir de rafraîchir. Alors là, ils mettent la rentabilité de 10,5 en incluant les frais de notaire, travaux et commissions. Alors je pense pas que ça soit du coup 165 000. 165 000, ça va être le prix d'achat avant travaux. J'imagine. Alors après, je ne sais pas comment ils ont fait leur calcul. Je ne sais pas si c'est du vrai net. Ah oui, d'accord. Alors 10,5 en incluant tout. Donc là, si on fait 165, on va regarder. 165 fois 1,08. Donc on est à 178 000, d'accord, avec les frais de notaire. Et
loyer net annuel, ben en même temps, on ne connaît pas la taxe foncière. Donc, on va partir sur 2000 sur le principe. Vous voyez, donc on est à 118 772. Donc, si on fait ça divisé par 178, on arrive à 10,5. Donc, c'est peut-être ça. C'est peut-être ça en réalité. Alors, je ne sais pas du coup l'histoire des travaux, comment ça s'intègre, si c'est compris dans le prix. Je ne sais pas trop comment ça fonctionne. Mais en tout cas, c'est pas mal. Il n'y a pas de photo, mais sur le papier, ça n'a pas l'air si mal. Ok. Ensuite, la forêt Guingamp, immeuble 200 mètres carrés, un local commercial de 80 mètres carrés, un appartement type 2, possibilité 4 chambres. Blablabla. Non, pas intéressant. On a encore une fois un appart finalement et un local commercial. Ce n'est pas le genre de projet qui m'intéresse. Ici, qu'est-ce qu'on a à rénover. D'accord, beau potentiel, ancien hôtel. Bref, je ne dis pas que les anciens hôtels, c'est pas bien. Voilà, ça peut être intéressant. Néanmoins, c'est un peu complexe à étudier. La localisation est beaucoup plus importante et tout. Donc, c'est un peu plus compliqué finalement. Nous, on ne va pas aller sur ce genre de projet. Ce n'est pas l'objectif en tout cas de ces premières recherches. Alors ici, en fait, ça paraissait plus joli en miniature là que vous voyez que en grand. Travaux à prévoir. 3 appartements, 2 studios et un duplex. Alors, c'est des studios de 42 mètres carrés. Hein, donc, déjà, on est sur des grandes surfaces. Donc, vous voyez, si on compte aller 300 € par mois, finalement, donc ça nous fait 600. 600 plus un duplex de 52 mètres carrés. Donc, je pense qu'il est que en T2. Donc, on est à 1000 € par mois, mais malheureusement, il y a des travaux à prévoir. Je ne me rends pas bien compte. Alors, déjà, il y a le chauffage. Voilà, il y a la peinture sur celui-ci. La salle de bain qui est à refaire, clairement. Voilà, c'est pas. Là, j'ai l'impression qu'il y a des trucs à faire. Donc, il y a un budget à prévoir et je pense qu'il y a au moins 30 000 € de travaux à prévoir sur ces appartements. Donc, forcément, à 130 000 €, on est quand même beaucoup moins intéressant. Je serais moyen chaud là-dessus. Ici, même commercial. Voilà. Donc, un appartement duplex, 2 studios et un local commercial. On a une façade qui est correcte. Hop. Donc, si on devait faire des estimes. Pareil, l'objectif, c'est d'estimer rapidement. Un appartement duplex, ok, on ne sait pas ce que c'est. On va partir sur un T2. On va partir sur, allez, on va compter même, allez, on va compter 400 €, d'accord? 400 € plus 2 studios. On avait dit que ça faisait 1000 l'ensemble. Donc 1000 plus un local commercial qui a l'air loué, je ne sais pas, Start People, alors c'est peut-être une agence d'intérim, je ne sais pas, qui a l'air loué. Alors même sur le 400 €, voilà, c'est ça, ça fait 1004. Pourquoi pas? Après, il faut être sûr de pouvoir relouer sur Guingamp. Les locaux commerciaux, ce n'est pas des villes dans lesquelles je suis un grand fan de locaux commerciaux, mais pourquoi pas? À visiter suivant la stabilité, on va dire, de la société en bas et ce que ça peut donner. Et la négo qu'on peut avoir, si on arrive à avoir 1000 € de loyer, d'accord, sur les locaux commerciaux et qu'on arrive à baisser le prix peut-être à 120 000, ben on a quelque chose qui est peut-être pas trop déconnant. On a peut-être du 10% brut quand le local commercial est vide et on a du 12, 13, 14% quand le local commercial est occupé. Donc, je pense qu'il y a une marge de négociation. Enfin, en tout cas, il faut négocier sur une opération comme celle-ci et pas l'acheter au prix. Mais ça peut se regarder, ça peut s'étudier. Alors, ici, voilà, donc 6,92 de rentabilité nette possible. On va dire c'est possible. Vendu, loué. 3 appartements. Alors, attends. 6 logements entièrement refaits à 9. 3 appartements d'environ 83 mètres carrés. 3 appartements de 97 mètres carrés. Alors, attends, mais il y a combien d'appartements en tout? Il y en a 6. Ils sont tous refaits. D'accord. Alors, on va voir ce qu'ils appellent refait à 9. Bon, pas une très bonne connexion visiblement. Ah, ok. Ouais, c'est pas ouf, hein. Enfin, ça s'appelle pas ça refaire neuf. Faut repeindre la faïence en gris, mettre du lino sur les côtés des baignoires. Non, c'est dégueulasse. Franchement, c'est dégueulasse. Non, non, c'est moche et non, je ne pas ça. Surtout à 7% de renta net, c'est pas intéressant. Donc, hop, on dégage. Et le dernier produit qu'on avait finalement. Alors, il y avait un appartement de 100 mètres carrés à l'étage et un local commercial. Ouais, c'est pas du tout ce que je recherche en termes de produits. Donc, il n'y a pas grand chose qui est ressorti. On a celui-là, on a celui-ci. Celui-là, ok, il est un peu cher, mais peut-être qu'il est sympa en termes de style et tout. À voir la gueule qu'il peut avoir. Donc voilà, c'est fini pour cette recherche. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez d'autres idées de villes que vous voulez que j'étudie, n'hésitez pas à les mettre directement dans les commentaires. Si la vidéo vous a plu, un petit pouce bleu et également pensez à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les dernières notifications.
Je vous rappelle que toutes ces vidéos sont faites un peu dans la thématique de la formation qui s'appelle Dénicher votre immeuble de rapport, qui vous explique comment justement faire votre recherche, analyser vos propres produits pour aller jusqu'à la visite. Voilà, je vous laisserai le lien de cette formation dans la vidéo, dans la description de la vidéo directement. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Salut, ciao!